Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir ensemble comment réaliser ce genre de QR codes qui vont être liés directement à l'application mail et qui va remplir automatiquement votre adresse mail avec un email que vous aurez prédéfini au préalable. Donc on se retrouve sur le site printer.tool/qrcode de STL que vous retrouvez directement dans la description de la vidéo YouTube. Ensuite vous allez vous rendre dans l'onglet email cette fois. Ici vous allez rentrer l'email que vous souhaitez, donc contact@exemple.com. Ici au niveau du sujet, vous mettez le sujet que vous souhaitez qu'apparaisse directement dans l'objet du mail. Donc pareil, moi j'ai marqué exemple objet. En dessous, vous rentrez le contenu de l'email qui va apparaître directement lorsque la personne va scanner votre QR code tout simplement. Donc par exemple, moi je vais mettre bonjour, ceci est un exemple. Vous descendez ensuite au niveau des options du modèle 3D. Au niveau de la base, moi personnellement, je vais choisir 60 mm parce que j'ai pas besoin d'une grande pièce. Je vais choisir 1 mm en termes de profondeur parce qu'on n'a pas besoin d'une pièce très solide. Ensuite, vous descendez encore. Ici, moi je vais laisser par défaut. Au niveau du texte, vous pouvez choisir le texte que vous souhaitez. Donc par exemple, scan me. Ensuite, vous pouvez choisir la taille, la profondeur du texte. Donc moi personnellement, je vais choisir 6 mm et la profondeur, je vais pas la toucher, la marge non plus. Encore en dessous, vous avez le keychain, c'est-à-dire pour faire un espèce de petit porte-clés. Donc personnellement, je vais choisir un trou de 4 mm et vous pouvez choisir son emplacement. Donc personnellement, je vais choisir au-dessus. Vous remontez ensuite. Au niveau de la droite, vous pouvez choisir la profondeur du QR code. Donc personnellement, je reste à 1 mm, je trouve que c'est suffisant, j'ai pas besoin d'une pièce très épaisse et très profonde. Si vous voulez un peu plus de profondeur, vous pouvez augmenter à ce niveau-là. Vous pouvez choisir la marge, moi je vais mettre 2 mm, je pense que c'est suffisant. Et ensuite, vous pouvez choisir l'icône que vous souhaitez. Donc je vais choisir la petite enveloppe qui correspond au mail. Ici, vous avez toujours la même erreur qui s'affiche, mais ne vous en faites pas, il n'y aura pas d'erreur lors de l'impression. Vous pouvez choisir la taille de l'icône, je reste sur 20%, et ici c'est si vous voulez faire en sorte que les blocs aient une épaisseur différente, une profondeur différente en fonction de chaque petit bloc, tout simplement. Une fois que vous avez rentré les différents paramètres que vous souhaitez, vous descendez, vous cliquez sur générer un modèle 3D, vous remontez et vous attendez que votre QR code apparaisse ici au niveau de la droite. Une fois que le modèle a terminé de charger, vous vérifiez bien que tous les paramètres ont été pris en compte et que vous n'avez pas ajouté un paramètre par erreur, et surtout vous cliquez sur enregistrer en STL. Maintenant que vous avez votre modèle 3D, il vous suffit simplement de le glisser-déposer dans Cura. Vous entrez les différents paramètres que vous souhaitez en fonction de votre imprimante 3D et du rendu que vous souhaitez. Vous allez ensuite dans Extension, Post-traitement, modifier le G-code. Vous allez faire ajouter un script, Filament Change, et ici vous allez fermer. Vous allez d'abord découper une première fois avec les paramètres que vous avez rentrés votre pièce. Vous vérifiez à quel moment vous voulez que la couche se change. Donc moi ça va être entre la couche numéro 5 et la couche numéro 6. Vous retournez soit dans Extension Post-traitement G-code, soit directement en bas à droite, vous avez le petit 1 qui s'affiche, donc quand vous cliquez dessus, hop, ça le réouvre. Et au niveau de Layer, je vais rentrer donc la couche numéro 6, c'est à ce moment-là que je veux que la couche se change. Vérifiez bien que votre machine prenne en compte la commande M600, si c'est pas le cas, je vous conseille de regarder sur internet pour savoir comment la configurer. Vous pouvez également cliquer sur cette case-là en fonction de votre imprimante 3D. Vous faites fermer, vous redécoupez votre pièce, vous insérez votre clé USB, vous faites enregistrer sur les lecteurs amovibles et éjecter. Pour finir, il vous suffit simplement de lancer l'impression 3D avec les différents filaments que vous souhaitez. Et voilà, une fois que l'impression est terminée, vous avez donc votre QR code que vous pouvez déposer n'importe où. Et une fois que la personne aura scanné votre QR code, elle sera redirigée directement vers l'application email qu'elle aura choisie, avec votre adresse email qui sera pré-remplie, l'objet que vous aurez choisi et l'email que vous aurez prédéfini au préalable. Comme je vous l'ai montré dans un précédent tutoriel, vous pouvez réaliser ce genre de plaque en différentes épaisseurs, donc 1 mm, 2 mm ou 3 mm en fonction de la résistance que vous souhaitez. C'est donc la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je réalise d'autres vidéos sur les QR codes ou sur l'impression 3D. Vous pouvez également aller voir mes autres vidéos si vous êtes intéressé par l'impression 3D. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. C'était Geek on Fire, peace out.